Bonjour Melville Poupeau. Bonjour. Vous êtes comédien et musicien, vous mettez le casque comme un musicien, on vous a vu dans des films comme Laurence Anyways, Grâce à Dieu, Été 85, je vais pas tout citer, et quelques séries dont Insoupçonnable sur TF1 et OVNI sur Canal+, qui va revenir en deuxième saison, on va en parler. Mais votre actu, vous êtes à l'affiche du film Les Jeunes Amants, signé Karine Tardieu avec Fanny Ardant. Le titre est très bien choisi, Les Jeunes Amants, parce que dans le film, vous avez 45 ans et Fanny Ardant 70, mais c'est d'abord une histoire d'amour, une belle histoire d'amour racontée. Absolument, c'est un grand mélo, et comme dans tous les mélos, l'amour doit être empêché, il doit y avoir un élément qui empêche ces deux amoureux de se rencontrer, et là il se trouve que c'est la différence d'âge, mais c'est vraiment un prétexte. Il se trouve aussi qu'il est marié. Oui, c'est vrai, je dis toujours ce détail. Avec Cécile de France, en plus, ce qui n'est pas rien. Mais voilà, donc c'est vraiment... Le sujet, c'est l'amour, et qui est très bien décortiqué, les premiers moments, les premiers regards, tout à coup on cristallise, on comprend pas ce qui nous arrive, et moi, en l'occurrence, c'est mon personnage, le coup de foudre qu'il subit pour Fanny Ardant est plus fort que tout, il décide de tout envoyer balader, sa vie bien rangée, sa carrière de médecin, ses enfants, sa femme, pour vivre pleinement cette passion. Et au début, Fanny Ardant n'y croit pas elle-même. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce type? Donc c'est voilà, tous ces petits moments, les premiers textos, la première fois qu'on se touche la main, qu'on s'embrasse, c'est vraiment l'amour qui est au centre du film. Il y a un texte et un sous-texte dans le film, c'est que même si la question de l'âge n'est pas un enjeu, c'est même un des débats du film. Est-ce que l'âge est un enjeu ou pas? Extrait. Tu travaillais sur quoi à 3h du matin? Martha, une patiente que j'aime beaucoup. Elle a un cancer du sein, son deuxième. Elle a déjà subi 2 reconstructions à cause d'un implant défectueux puis d'un rejet. Alors elle tient vraiment à garder son deuxième sein. Et je lui ai proposé de tenter une nouvelle molécule, encore expérimentale. Mais il faut que j'arrive à convaincre mon équipe, le labo, les autorités de santé. Parce que c'est risqué. Ça peut lui faire perdre un peu de temps. Elle est prête à risquer sa vie pour un sein? Elle a 38 ans. Ah, parce que pour une femme de 70 ans, c'est moins important? Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais disons que ça me pose pas le même cas de conscience. Ah bon? On se base sur tout un tas de critères. Certains sont secondaires du point de vue du toubib, mais primordiaux du point de vue du patient, alors on s'adapte. Des critères esthétiques? Parfois, oui. Surtout s'il s'agit des seins d'une femme. Pourquoi ça? Parce que les seins, c'est beau. Et alors cette scène en tant que spectateur est très forte parce qu'évidemment Pierre parle à Shona, mais en même temps, vu que ce sont vos âges, Melville parle à Fanny. C'est la beauté du film, et il y a un critique, André Bazin, qui parlait de ça. Le cinéma, c'est aussi une façon de documenter le réel, la vie. Et là, en l'occurrence, il y a une telle rencontre entre Fanny et moi, et c'était tellement agréable de se retrouver face à face pour jouer cet amour, que je pense qu'effectivement, Karine Tardieu, la réalisatrice, et sa caméra, sa chef opératrice, ont capté des moments qui nous dépassaient un petit peu tous, quoi. Il y avait vraiment quelque chose de gracieux et de beau dans ce tournage, et je pense que c'est ce qui touche les gens quand ils regardent le film, c'est qu'on voit vraiment des êtres humains un peu succombés l'un pour l'autre. Vous parlez de documentaire, vous citez Bazin. Ce film a une histoire, il est signé Karine Tardieu, vous l'avez dit, mais sur une idée de Solveig Hanspach, qui était une cinéaste, décédée il y a quelques années. À la base, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire de sa maman à elle. Absolument, c'était le dernier scénario sur lequel travaillait Solveig Hanspach avant de mourir, avec la scénariste Agnès de Sassy, qui a coécrit donc le film Les Jeunes Amants. Et avant de mourir, sachant qu'elle aurait peut-être pas la force de le réaliser, elle a demandé à sa co-scénariste de lui faire la promesse que ce film voit le jour et soit réalisé par une femme. Donc après, le producteur Patrick Sebelman et la scénariste Agnès de Sassy ont été voir Karine Tardieu pour lui redonner le projet et voir si elle voulait en faire quelque chose, son film. Évidemment, Karine Tardieu a accepté, en remaniant le scénario et en faisant de cette histoire vraie qui était arrivée à la mère de Solveig, son histoire à elle. Donc c'est effectivement inspiré d'une histoire vraie, mais maintenant c'est vraiment un film de Karine Tardieu. Mais c'est pour ça que c'est très très intéressant, parce que ce n'est pas juste une proposition de cinéma qu'un type de 45 ans soit avec une femme de 70, c'est que c'était dans le réel. Absolument, absolument. La mère de Solveig, qui avait 70 ans bien sonné, je dirais, est tombée amoureuse en fait du médecin de sa fille. Et a eu une histoire d'amour qui a duré assez longtemps, très charnelle, très passionnelle, avec ce jeune médecin, enfin ce médecin beaucoup plus jeune qu'elle, qui a un peu inspiré mon personnage et dont j'ai lu le témoignage et qui parlait vraiment de ce coup de foudre et du fait que il était tombé amoureux de cette femme au-delà de son âge, au-delà de toutes les conventions et de tous les critères que la société peut véhiculer, de tous les clichés en fait. C'est ça qui est beau dans le film, c'est que mon personnage est une sorte de héros parce que c'est quelqu'un qui va à contre-courant
de ce qui se fait normalement, quoi. Il y a une réplique très forte de Fanny Ardant, et même on ne peut pas s'empêcher de penser à ce que doit penser Fanny Ardant elle-même quand elle cite cette phrase. Elle dit à votre personnage « Tu ne vas pas bouleverser ta vie pour une femme qui n'a pas d'avenir ». Oui, c'est une phrase très forte et un moment très émouvant. Et puis c'est aussi Fanny Ardant qui a eu le désir de faire ce personnage et même le courage, en tant qu'actrice en général et en tant que femme, d'assumer son âge et de rester, notamment pour cette raison, de sa façon d'assumer son âge, aussi belle, séduisante, charismatique, et il n'y a aucune raison qu'un type comme moi tombe pas amoureux d'une femme comme elle. Il y a même des scènes un peu sensuelles dans la baignoire, je ne veux pas tout raconter. Absolument, absolument. Hein, c'est tout public, mais il fallait oser, pour Fanny Ardant, ce genre de filmage. D'autant plus que Fanny est une femme très pudique et qui, même jeune, ne voulait pas se montrer nue, donc c'était une des conditions pour qu'elle accepte le personnage, c'est qu'on la voit pas, qu'on la filme pas nue, ce que je comprends très bien. Après, ce qui est beau dans le film, c'est cette tendresse, cette passion, on n'a pas besoin de voir des scènes crues pour y croire, et ce qui est touchant, c'est qu'on y croit à 100%, ouais. Alors, l'âge, on regardait devant, on va regarder un tout petit peu en arrière. Comment était Melville Poupeau avant d'être une vedette? C'est ce que va nous raconter Lisa Marie Marquez, c'est le portrait pré-fame de notre invité. À tout de suite.